Ministre Van Tichelt. Monsieur Van Tichelt. Une question, les retards dans les paiements des traducteurs du monde judiciaire. Je vous en prie. Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce dossier. Je pense que malheureusement, ce n'est pas la dernière fois. Et la situation n'a pas l'air de se résolver, même si c'est vrai qu'il y a une enveloppe de 10 millions qui a été transférée. Mais hier soir, j'étais avec le collègue Goffin au Palais des Académies dans un speech, un débat sur la justice dans les 5 ans à venir. Et la première question qui était posée par la population concernait ces frais de justice. Les traducteurs, les interprètes qui ne sont pas payés et qui, clairement, se demandaient à quoi servait encore leur travail. Tout travail mérite salaire. Si à la fin du mois, ce salaire n'arrive pas, pour certains, c'est la fin du service. Et c'est le serpent qui se mange la queue, la fin du service. C'est une justice qui ne fonctionne plus. Ce matin, j'apprenais que des curateurs recevaient du SPF Justice des courriers dans lesquels on leur disait qu'il manquait 100 millions, dont 20 millions de frais de justice qui ne seraient pas payés avant la fin de l'année. On se dit donc que ça n'est pas une fuite, c'est plusieurs fuites, c'est un problème sans doute structurel. D'où mes questions à votre égard. Parce que, vous l'aurez sans doute vu, l'Institut des indépendants, le Conseil supérieur des indépendants, a relayé la proposition que vous avez faite, qui était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, face à l'urgence, et nous sommes dans un gouvernement qui gère l'urgence, reporter les paiements de la TVA, reporter certains paiements d'impôts, reporter des charges sociales qu'ils doivent verser, parce que si on n'est pas payé, et qu'en plus, on doit payer à l'État des sommes qui sont revendiquées, je crois que vraiment pour certains, à part se dire stop, il n'y aura pas d'autre réponse. Et c'est la justice qui payera la casse. Meneer de ministre. Monsieur le ministre. Oui. Chers collègues, vous le savez, ici on est à la frontière entre le judiciaire d'une part et l'exécutif d'autre part. Les magistrats décident en toute indépendance de l'engagement de frais de justice et quant à l'exécutif, le ministre de la Justice, il doit prévoir chaque année une estimation budgétaire pour ces frais. Naturellement, cela reste une estimation et le budget prévu pour cette année-ci était insuffisant. Vous savez qu'en période d'affaires courantes, je ne peux pas demander de budget extra au gouvernement. Je dois recourir à des réallocations internes, interne herverdelingen, et c'est ce que je fais. J'ai fait déjà au maximum. Donc, vous savez, c'est pourquoi nous avons d'abord prévu une réaffectation de 500 000 €. Ainsi, les prestations de traducteurs interprètes ont pu être payées jusqu'à la fin du mois de novembre. On n'est pas encore là parce que la semaine dernière, une réaffectation de 10 millions € a été approuvée ici sur proposition du gouvernement. Ces crédits seront bientôt disponible, ça c'est important. Mon administration met tout en œuvre pour payer les traducteurs interprètes dans les meilleurs délais. J'ai demandé que la priorité soit donnée au paiement des petits indépendants. Quant à votre suggestion, j'ai en effet reçu la lettre donc du Hoograad voor Zelfstandigen, le Conseil supérieur des indépendants. Je comprends cette demande, chers collègues. Vous avez fait une telle plaidoirie aussi dans la commission justice. Donc, je plaide donc en ce sens aussi auprès de mon collègue qui vient de sortir cette salle. C'est le ministre compétent, le ministre des Finances. Ce sont de bonnes suggestions. Merci. Merci, monsieur le ministre. Collègue Kruuk. Merci, monsieur le président. Mais monsieur le ministre, je n'ai jamais dit, et vous l'avez d'ailleurs rappelé, que rien n'était fait. Mais ce qui est fait est insuffisant pour que réellement certains ne fassent pas faillite. Vous savez, quand les services de la justice, ceux qui servent la justice, n'ont plus confiance à la justice, demandez-vous ce que ceux qui sont les citoyens, à parfois devoir être jugés par la justice, ont comme sentiment. Et c'est ce que je sentais hier soir. Et c'est cette hémorragie-là qu'il faut vraiment stopper.
pour que ce sentiment progresse. Et donc, vous n'êtes pas le seul à la manette, vous avez raison dans ce dossier. Il y a un gouvernement, on est dans l'urgence. Si vous ne voulez pas avoir des indépendants qui demain ne porteront plus le titre d'indépendant, si vous voulez avoir une attention pour les classes moyennes, je demande dans les jours qui restent que ces mesures, certes provisoires, transitoires, puissent être prises. Merci. En dan mag ik